Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du jctube.com. Bienvenue sur le canal YouTube public, le JCTube TV. Et donc là, j'aurais aimé faire une petite vidéo pour commencer la semaine. Donc là, commenter un peu les news. Et qu'est-ce qu'on a? Je pense que vous l'avez vu tous. C'est cette chute du marché crypto en général. Donc on a un marché crypto qui est tombé sous la barre des 200 milliards de market cap. Maintenant, on est sous les 190 milliards de market cap. Et comme on a vu, on a un BTC qui est tombé sous les 7000 dollars. Et donc là, j'étais déjà en train de travailler et préparer les rapports pour demain. Donc là, il est plus ou moins 1 heure, enfin 2 heures moins 10 du matin, heure de Paris, pardon. Et on constate quoi? Que tout le marché crypto est tombé, mais maintenant, il y a pas mal de raisons qui sont données. Donc rappelez-vous, hein, le marché crypto, on le voit déjà être baissier depuis, on va dire, le début du deuxième semestre. Donc, deuxième semestre, c'est la période juillet-août, donc là, la période estivale. Donc, depuis là, on a vu le marché tomber. Donc, le BTC avait atteint les 14 000 dollars. Et depuis là, on le voit être dans un patron baissier. Donc, rappelez-vous, on a commencé l'année, enfin, on a fini l'année 2018 avec une chute du marché crypto. BTC tombé aux 3000. Ensuite, janvier jusqu'au juin-juillet, on a eu déjà un premier semestre qui est super haussier, mais il y avait pas mal de choses. Quels étaient les catalyseurs? Donc, on avait là, premièrement, le halving LTC. Numéro 2, au mois de mai, on a le consensus, donc là, l'événement à New York, donc un gros événement blockchain, etc., etc. Donc, on a vu déjà, tiens, ce côté haussier pour les cryptos. Ensuite, à partir de fin mai, début juin et juillet, on avait les problèmes États-Unis-Chine et on avait la thèse, tiens, le Bitcoin maintenant est réellement en train d'opérer comme le digital gold et donc c'est un actif que vous nous donnez de la couverture, c'était une valeur refuge et donc on a eu ce côté haussier pour le BTC et tout l'écosystème crypto. Donc là, c'est le top qu'on a atteint pour le BTC, les 14 000. Depuis lors, on a commencé à être baissier. Jusque dernièrement, on a eu quoi? On a eu les déclarations du président chinois, donc Xi Jinping, qui ont fait que tout le marché crypto a pumpé. Et on avait vu le BTC qui était bas dans la zone, qui avait déjà atteint les 6 800 et qui est monté jusqu'aux 10 500. Et depuis lors, on est en train de le voir baisser, baisser petit à petit jusqu'à arriver à ce qu'on a au prix qu'on en voit maintenant, donc sous les 7 000 dollars. Donc, ouais, ça fait déjà pas mal de temps qu'on le voyait être baissier. On avait déjà un patron baissier. Et rappelez-vous, hein, on lui a coupé l'herbe sous le pied. Donc, c'est-à-dire quoi? Tous les partisans et adopteurs et on va dire euh, ceux qui faisaient la propagande de la thèse du Bitcoin égale le digital gold ont commencé, enfin même pas commencé, ont abandonné cette thèse, on dit tiens, ça arrivera plus tard dans le futur, donc au-delà de 2020, 2021, et etc. D'un autre côté, on avait le côté régulateur, donc tout ce qui était SEC, les ETF, etc. etc. Là aussi, ça a été abandonné, donc là, rien en 2019, on verra en 2020. Et maintenant, quelle est la thèse que l'on a? C'est la thèse du halving et futur événement consensus de l'année prochaine, donc là au courant du mois de mai, mois de juin. Donc là, on avait déjà commenté cela dans nos vidéos Banco et dans d'autres vidéos qu'on a fait la semaine dernière. Maintenant, on en revient au point d'actualité d'aujourd'hui et c'est quoi? C'est cette chute du BTC. Donc là, comme on le voit déjà, il faut noter une chose, hein. On a Ethereum aussi qui est en train de chuter très 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 fort. Donc là, on a vu qu'Ethereum a fait ce qu'on appelle leur Istanbul Hard Fork et ils étaient dans la zone des 150 dollars. On les a vus perdre ce niveau. D'un autre côté, on avait le XRP post-événement Swell, etc., etc. Beaucoup de clients. Donc on a atteint quoi? Là, une histoire de 300 clients. Moins de 10% de ces clients utilisaient le XRP à travers le XRapid et leur ODL, donc On-Demand Liquidity. Donc on a vu le XRP passer des 30 cents, chuter aux 20 cents comme vous le voyez à l'écran. Et d'un autre côté, on avait des cryptos super super importants. Donc le BNB qui était dans la zone des 20 dollars, tombé aux 15 dollars. Maintenant, on voit qu'ils ont perdu les 15 dollars. Et le Litecoin, super, super important, cette crypto. On a vu le Litecoin effectuer son halving cette année-ci. On s'est dit, tiens, vu qu'on a pumpé, on va dire pumpé, on était haussier pré-halving, on s'attend à ce que pour le Bitcoin, ce soit exactement pareil. Mais on voit que depuis lors, Litecoin avait atteint les 150 dollars et qu'est-ce qu'on voit maintenant? Litecoin chuté et on est sous les 50 dollars. Maintenant, on est sous les 40 dollars. Maintenant, venons-en à la news. Donc, rappelez-vous, lorsqu'on a un mouvement, et on voit déjà, rappelez-vous, on avait déjà anticipé ce côté baissier pour le BTC. Donc rappelez-vous, les métriques fondamentales, c'est pas spécialement ce qui est en train de baquer le prix du BTC. Qu'est-ce que ça veut dire par métrique fondamentale? Hash rate super haut, nombre de wallets créés, nombre de comptes, etc., etc. On a bien vu que l'activité principalement, elle est spéculative. D'un côté, on va dire mineurs minent le BTC, ils ont du BTC, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent le revendre. Pourquoi? Ils doivent opérer leur business, ils veulent maintenir une plus-value par rapport à ce que ça leur a coûté. Donc là, ça me coûte, entre parenthèses, 7000. Pour miner un BTC, le marché à 8000, je peux le vendre et je fais 1000 dollars dans l'exercice. Maintenant, si on tombe sous mon seuil de profitabilité, donc là, pour maintenir mes coûts d'opération, qu'est-ce que je fais? Je liquide tout ce que j'avais miné auparavant et je veux avoir du fiat. Donc en gros, ce serait ça. Donc là, on voit pas mal de choses. Maintenant, pour en revenir à ce qu'on voit aujourd'hui, on a quoi? On voit qu'il y a eu un rapport de Chain Analysis qui revenait sur le scandale et des escrocs du Plus Token. Et on voit qu'il y avait des ETH dans l'histoire et du BTC qui avait été escroqué, etc., etc. Et maintenant, selon ce qu'ils sont en train
train de commenter selon Chain Analysis. Donc rappelez-vous, hein, donc ça c'est pas quelque chose qui est validé, ce n'est pas quelque chose qui est vérifiable, c'est juste une supposition que la chute du BTC serait en relation avec le rapport qui a été publié par Chain Analysis concernant le scam du plus token. Et donc ça, ce serait la raison pour laquelle le marché serait tombé. Donc voilà, en gros, c'est quoi? Pourquoi? Bah parce qu'il y a beaucoup de BTC, il y a près de 20 000 BTC qui sont détenus à valeur de 137 millions de dollars, et comme on le voit ici, 790 000 F, une valeur de plus ou moins 102 millions de dollars, et donc là, ce serait contrôlé par les scammers de plus token. Quelques-uns auraient été liquidés, et donc c'est ça qui aurait été revendu sur le marché et poussé les prix à la baisse. Donc là, en gros, c'est un rapport qui était fait par la boîte Chain Analysis, et ils sont en train, comment dire, je vais tenter d'élucider ce mystère et de suivre un peu les BTC. Donc rappelez-vous, le Chain Analysis font ce qu'on appelle un peu de la criminalistique ou criminologie, enfin soit, et qu'est-ce qu'ils font? Bah, c'est le forensic en anglais, donc c'est suivre exactement la trace, bah, tiens, tous les mouvements financiers. Donc le BTC était là, il a atteint, il a atterri dans tel wallet, il est passé à tel wallet, etc. etc. Maintenant, bah, eux, ils ont publié leur rapport. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, là, maintenant, on est en train d'attribuer ce mouvement baissier. On dit que voilà la cause, c'était ben, c'est la publication du rapport de Chain Analysis. Donc là, on voit ce qui est en train de se passer et comme on le voyait ici à l'écran, donc là on va surligner cela, comme ça vous voyez exactement de quoi on parle, c'est que dans cette partie-ci, on dit que le marché crypto, réellement, ben, sans aucun fondement, cherche toujours des catalyseurs et donc là, ben, dès qu'on a vu Chain Analysis qui a publié son rapport 4 heures avant les faits, eh ben, on dit que la chute du prix du BTC et de tout l'écosystème crypto, ben, c'est dû à la publication de ce rapport. Donc voilà en gros ce qui se passe. Une chose que nous on souligne souvent au quotidien, enfin que je rappelle toujours aux clients, c'est quoi? C'est qu'il faut faire attention dans ce marché qui est encore un marché qui est jeune. Ce marché est friand et boulimique quant au catalyseur. Qu'est-ce que ça veut dire? On cherche toujours à associer les mouvements à un fait. Donc rappelez-vous, avant on avait la hausse, ah bah tiens, c'est parce que la Chine a dit blockchain, mais on a dit blockchain, on n'avait jamais dit Bitcoin, mais pourtant c'est monté, pourquoi c'est monté? Une fois qu'on va dire que ce faux mot est passé et que ça s'est estompé, bah tiens, le BTC est revenu à la normale. Rappelez-vous que le niveau auquel le BTC est maintenant, donc la zone des 6800 dollars, c'est exactement là où était le BTC avant les déclarations du président Xi Jinping. Et donc là, on va revenir un peu en arrière, on va regarder tout ça. Donc là, on revient et on regarde ce qui se passe maintenant au niveau technique. Et donc là, on a un graphique du Bitcoin en journalier. Donc voilà, on a plus ou moins, on voit un peu tout ce qui est en train de se passer. Donc là, c'était le pic qu'on a eu cette année-ci, donc les 14 000. Donc rappelez-vous ce que je suis en train de vous expliquer. Première phase de l'année, donc là, le H1, on a vu le BTC être haussier. On venait des 3300 plus ou moins. On a atteint les 14 000. Et depuis là, ben, vous voyez qu'on est clairement dans un canal baissier. Donc, vous voyez comment on est en train d'évoluer en canal baissier. Et donc là, on va clairement, ben, pourquoi pas récupérer, donc faire ce qu'on appelle un double bottom. Pourquoi pas récupérer la zone des bas, donc une zone au niveau des 4000 et pourquoi pas en dessous de ce niveau. Maintenant, en particulier, par rapport à ce qu'on voit au niveau du mouvement que l'on a vu dernièrement, il faut revenir en arrière. Et revenir en arrière, ça veut dire quoi? Vous voyez ici, ce que je suis en train de surligner, là, ça, c'est les déclarations du président Xi. Donc, on va mettre Xi. Et c'est là qu'il parlait de la Chine doit dominer le blockchain, etc., etc. Et donc là, on voit directement le pump du marché, BTC qui avait atteint les 10 500 dollars. Maintenant, depuis lors, vous voyez comment le mouvement s'est estompé et on est revenu exactement bah, où on était, à la zone des 6 800 dollars. Maintenant, il faut se poser une question. La question, c'est quoi? C'est qu'en serait-il du prix du BTC s'il n'y aurait pas eu de déclaration du président? Et vous voyez clairement qu'on est dans ce qu'on appelle un patron d'escalier baissier, on aurait fait ceci. Donc vous prenez plus ou moins le mouvement que l'on a là, vous le mettez ici, on aurait un BTC qui serait clairement plus bas. Bien évidemment, maintenant je peux spéculer par rapport à cela, vu que maintenant on est post-événement, on regarde ce qui s'est passé, on se dit, bah tiens, le président a parlé de blockchain, il n'a pas parlé de Bitcoin, et on voit que cette hausse du BTC a complètement été annulée, donc c'est comme si ça n'existait pas. Maintenant on est revenu à la normale. C'est quoi la normale? On a la résistance des 8000 dollars, exactement comme par le passé. Donc on va effacer comme ça, on voit cela un peu plus clair. Attendez, moi je vais me bouger, je vais mettre là. On va redessiner cela. Donc on était ici, on a les 8000. Donc rappelez-vous, hein, ceci c'est comme si ça n'existait pas. On est ici, vous voyez qu'on a perforé les 8000. On revient retester ça. On reste scotché à cette résistance des 8000 dollars. On plonge plus bas, on atteint les 6800. On revient le retester et on continue notre mouvement baissier. Donc en gros, c'est quoi? On maintient le patron d'escalier baissier. Donc on est clairement dans un canal baissier. Et donc voilà en gros ce qui pourrait se passer. Si vous regardez bien ce qui se passe au niveau des autres altcoins, on voit que la plupart de ces altcoins, les bas qu'elles avaient atteints en fin 2018 et début 2019, elles ont fait ce qu'on appelle un double bottom ou un multiple bottom. On est revenu à ce niveau-là. Maintenant, qu'en est-il pour le BTC? Pourquoi ne serait-il pas possible de voir le BTC revenir à son niveau sous les 4000? Posez-vous une question, on va se poser la question ici. Les métriques fondamentales que l'on a, on aurait même pu le préparer à voir ça à l'écran, mais ça ce n'est pas grave, tout le monde le connaît, tout le monde peut le voir, vous allez à blockchain.com ou bien je crois que c'est blockchain.info et vous regardez ce qui se passe en termes de nombre de wallets. Donc on prend le nombre de wallets et on regarde où est le prix. Donc vous allez voir que le nombre de wallets bah, tiens, est en train d'être haussier, mais le prix est baissier. On se dit tiens, pourquoi?
Y a-t-il, où sont les applications, on va dire, commerciales et économiques du BTC? Est-il utilisé pour acheter un café au Starbucks ou payer nos courses au Carrefour? Réponse non. Activité principalement de tous ces wallets, c'est quoi? C'est sur des exchanges, ce sont des activités spéculatives, ça a été prouvé dans plusieurs rapports. Point numéro 2, on voit le hash rate. Le hash rate BTC est super haut. Et bien évidemment, maintenant, on a vu dernièrement que Bitmain est en train de préparer une nouvelle stratégie, donc revendre des Antminer, etc., etc., et profiter, capitaliser sur le futur halving du BTC. Donc le hash rate est haut, le prix du BTC est bas. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Est-ce qu'on a une explication? Personne n'a une explication. On dit, bah tiens, c'est la phase du marché, c'est ci, c'est ça. Selon pas mal de personnes, on pensait que 2019 allait être une année bull market, et comme on le voit, on est toujours dans un bear market. Peut-être pas pour le BTC qui est à quoi? À moins 60% par rapport au haut, mais pour d'autres cryptos, on est toujours dans un bear market. Certaines d'entre elles sont encore bien plus bas que les niveaux qu'on avait atteints lors des bas de 2018. Elles ont dépassé ce seuil et sont, on va dire, en dessous de ce niveau de support. Donc on pense à des cryptos comme Monero, Zcash et encore pas mal d'autres cryptos. Donc voilà en gros ce que c'est. Maintenant, rappelez-vous, dans ce mouvement haussier, les cryptos qui étaient leaders de ce mouvement haussier, c'était le BNB et le LTC. Et c'est les cryptos aussi qui ont commencé à baisser en premier, surtout le LTC, donc le Litecoin, suite à son halving. Maintenant, le BTC, bah tiens, ça a été le dernier, on va dire, à entrer, donc participer à la fête du mouvement haussier. Maintenant, serait-il aussi le dernier à participer au mouvement baissier? Donc, serait-ce la dernière crypto à revenir à son niveau des bas, donc les bas atteints en 2018? Début 2019, donc pour le BTC, ce serait la zone des 3300. Donc voilà en gros ce qu'on voit. Mais comme on l'a vu au quotidien, ben, on avait déjà anticipé ce genre de mouvement baissier. On avait vu que lorsqu'on prend le prix du BTC et qu'on le stresse par rapport à, quand je dis le stress, c'est le mettre en parallèle et le confronter aux métriques fondamentales, donc nombre de wallets, hash power et les métriques du réseau, etc., etc., on voit qu'il y a une distorsion. On va dire que les métriques sont à la hausse et le BTC est à la baisse. On regarde ça sur du long terme, donc là 2, 3, 4, 5 ans, on voit que bel et bien la tendance est haussière. Mais maintenant, à moyen terme, donc là, ce qu'on a vu, on va dire depuis le mois de juin-juillet, on voit que c'est baissier. Donc moyen terme, enfin court et moyen terme, BTC est baissier. Donc voilà tout simplement ce qu'on peut constater par rapport à cela. Qu'est-ce que ça nous donne encore comme indicateur? Qu'on ne va pas finir l'année avec un BTC au 25 000, 30 000 ou 50 000 comme tout le monde est en train, enfin comme la plupart des personnes et crypto-fans espéraient voir le BTC battre son record des ATH. Ça ne va pas se passer maintenant. On verra ce qui va se passer courant 2020 et l'année 2020 va être une toute autre année. Déjà, il faut savoir une chose. L'année 2017 et tout le buzz qu'on a eu, c'était une phase du marché spécifique. Le bear market de 2018, c'était une autre phase de marché. Maintenant, on va en rentrer en 2020, ça va être une toute autre phase de marché et on aimerait voir beaucoup plus de choses. Rappelez-vous que maintenant, la clé, c'est quoi? C'est les véritables cas d'utilité. Dans le cas du Bitcoin, c'est stock de valeur. OK, on voit que là, son examen a été raté par rapport au gold. Le gold est haut, le BTC est bas. Et d'un autre côté, c'est quoi? Ben, c'est moyen d'échange. Pour que le BTC soit un moyen d'échange, il doit améliorer ses transactions par seconde et encore pas mal de choses en chaîne. Donc, il y a pas mal de choses qu'on tente de faire. Donc, une chaîne latérale, sidechain, enfin, pas mal de trucs compliqués, Lightning Network, etc., etc. Mais est-ce que tout ça va marcher? On a vu que dernièrement, il y a pas mal de problèmes, mais où en sommes-nous réellement avec ce développement? Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant que tout cela est en train d'être expérimenté, le prix peut continuer d'aller vers le sud et donc là, voilà le résultat. Donc là, n'oubliez pas, ce mouvement baissier a déjà commencé, a déjà été annoncé depuis pas mal de temps. Du moins, techniquement, c'est ce qu'on voyait. Maintenant, on tente juste d'y adosser un catalyseur, comme lorsqu'on a eu cette hausse que l'on voit ici à l'écran. Donc là, il y a trop de choses à l'écran, on va effacer un peu. Lorsqu'on a eu cette hausse, on se dit, ah non, ça y est, ici le BTC est reparti, on va repartir tout de moon, etc., etc., parce qu'il y avait les déclarations du président chinois. On dit, voilà, ils vont backer le Bitcoin, etc., etc., on va monter. Bon, on se rend compte maintenant, il a dit blockchain, il n'a jamais dit Bitcoin. Et donc, voilà en gros ce qui se passe. Donc là, on avait couvert cela à maintes reprises lors de nos vidéos banco hebdomadaires. Donc voilà tout ce que moi, je voulais partager avec vous. Donc là, je pense que c'est assez. Et ben pour ceux qui veulent voir pas mal de choses, donc il y a beaucoup de choses sur le canal, donc venez et profitez-en. Et si vous voulez voir beaucoup plus de choses que l'on fait au jctum.com, vous venez au www.jctum.com et vous regardez pas mal de choses que l'on a en réserve, donc nos services, nos solutions. Il y a pas mal de promotions qui sont disponibles jusqu'au 31 décembre 2018. Et si vous voulez voir nos émissions complètes, on a déclassé une semaine entière d'émissions et des émissions spéciales, donc des émissions bonus. Donc là, en intégralité. Donc les émissions, si je ne me trompe pas, ça va du 14 octobre au 20 octobre. Et vous pouvez regarder toute l'intégralité, donc 1h20, 1h30 d'émissions. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc là, en 2019, on est à, on va dire, on est à une quinzaine d'émissions pour clôturer comment dirais-je, clôturer l'année. Donc là, notre solution et notre service d'apporter une vidéo par jour. Donc on décortique et on suit 50 cryptos
couverture du BTC tous les jours et chaque jour, on a une journée spécifique, hein, donc plateforme, privacy coins, etc., etc. Donc voilà, vous avez tout là. Donc là, vous avez les moyens pour me contacter. Vous avez l'email, vous avez un box pour les messages et on tente de revenir vers vous le plus rapidement possible sous 48 heures. Donc voilà en gros ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, bah, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez bien que ce qu'on est en train de voir en termes de prix, ça ne va pas aider le BTC. Il faut bien plus que cela. Maintenant, le marché a atteint une certaine maturité et donc on ne va pas monter sur base de juste des dires ou quoi que ce soit. On veut vraiment voir les véritables cas d'utilité pour le BTC. Donc c'est quoi? Avoir une corrélation positive entre ces métriques fondamentales et aussi le prix. Mais là, ça doit être backé par quoi? Je le répète encore une fois, des véritables cas d'utilité. Donc ça veut dire quoi pour le BTC? Être utilisé comme moyen d'échange. Vous voyez bien que ça va être quoi? Mettre de côté le cash, mettre de côté les cartes Visa, Mastercard et PayPal et utiliser bien plus le BTC en termes, enfin, pour effectuer des transactions au quotidien. Et vous voyez qu'on est très, 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 très loin de cela. Donc, ça prendra encore pas mal de temps. La régulation aussi à ne pas oublier, l'infrastructure en construction à ne pas oublier aussi, ce qui fait que pendant ce temps, on aura quoi? On aura beaucoup de volatilité. Donc on va pouvoir monter très haut, comme on l'a vu, atteindre les 10 500 et un mois et demi après, boum, tomber sous les 7000 et pourquoi pas encore plus bas et avec forte probabilité de revoir un double bottom. Rappelez-vous hein, ce que d'autres cryptos ont déjà fait. Donc là, atteindre leur bas de 2018, début 2019. Maintenant, la balle est dans le camp du BTC. On verra ce qu'il va faire. Donc voilà, là, je m'arrête ici. Je vais retourner au boulot. Donc voilà, un grand merci à tous pour les couches tard comme moi. Eh ben, bonjour, bonsoir, bonne nuit et on se retrouve lors d'une prochaine émission. Un grand merci à tous. Ciao, bye bye.